Bonjour à tous, c'est Pénélope, comment ça va? Alors maintenant, je viens juste de retourner chez moi de la soirée internationale. Enfin, c'était une soirée où il y avait beaucoup des étudiants japonais et beaucoup des étrangers qui vivent au Japon. Et comme ça, j'ai pu trouver quelques Français pour parler avec. Je compte faire une vidéo pour présenter cette soirée un jour parce qu'aujourd'hui, j'ai pu parler avec l'organisateur et lui, il avait aussi l'air intéressé pour faire la vidéo ensemble. Je m'excuse de ne pas être très courant en français parce que aujourd'hui j'ai pas préparé le script pour parler, mais c'est parce que je voulais faire la vidéo plus tôt possible. Cette vidéo c'est pour montrer mon nouvel achat. Tada! Ça c'est quoi? Ça c'est iPhone 6S. Yeah 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 yeah! Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà si vous me suivez depuis un peu de temps que on m'a volé iPhone pendant que j'étais en France. C'était au mois de mai. Du coup, j'ai survécu, j'ai un iPhone à peu près plus de 3 mois. Et pour les gens qui vivent dans la société, dans le monde technologique, c'est vraiment impossible de vivre sans smartphone. Enfin, bien sûr que j'avais mon ordinateur, mais c'était assez difficile. Du coup, enfin, je suis très très contente. En fait, on m'a dit qu'il y a aussi le iPhone 6S Plus et aussi le plus récent. Et aussi le plus récent, c'est iPhone 6 SE. Mais j'ai choisi iPhone 6S parce que c'était le moins cher et je suis pas professionnelle. En fait, il suffirait juste d'utiliser le Line, Facebook, Twitter et tout, et tout très basique. Du coup, yay! Voilà! Est-ce que ça a changé un peu la qualité de la vidéo? Voilà, je pense que c'est un peu clair que mon webcam, je sais pas où mettre. Du coup, pour l'instant, je le porte avec maman. Donc, déjà, j'ai fait un petit liste de ce qui mon iPhone me permet de faire désormais. La première chose, c'est que pour les gens comme moi qui n'ont aucun sens d'orientation, c'est vraiment indispensable de utiliser le Google Maps. Enfin bref, GPS, de marcher avec iPhone, marcher avec smartphone. C'est vraiment pratique et je l'appréciais beaucoup beaucoup. Deuxième, c'est un peu naturel de dire et c'est normal, mais quand même, ça facilite beaucoup d'avoir contact avec des gens, d'être connecté avec les amis, avec les applications comme Line, Twitter, Facebook, tous les SNS. Et c'est vraiment pratique parce que avant, quand j'avais pas mon iPhone, j'ai toujours ouvert mon ordinateur, mon PC pour avoir contact. Et pour ça, il fallait que je m'installe dans quelque part dans le café avec Wi-Fi et tout. C'était un peu embêtant. Donc maintenant, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et voilà. Troisième, c'est que ouais, voilà que maintenant déjà ça me permet de prendre les vidéos et les photos avec le qualité très très bien. Enfin, peut-être c'est pas très très bien que ça, mais au moins c'est amélioré que mon webcam. Donc je suis déjà très très contente. Et le quatrième, c'est que c'est important parce que ça me permet de poster des vidéos sur Instagram. Déjà, j'ai trouvé une façon pour poster des photos sur Instagram via mon ordinateur, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus du temps et ça demande plus de choses à faire pour poster. Mais bref, surtout parce que avant qu'on m'a volé mon iPhone, j'avais créé un compte Instagram pour apprendre le japonais. Pour apprendre l'écriture japonais, comme kanji, hiragana, katakana et tout. Plus concrètement, chaque jour, tous les jours, j'ai écrit 5 mots en japonais
en kanji hiragana. Et je croyais, selon moi, je croyais que c'était vraiment des trucs utiles pour les gens qui apprennent le japonais. Et aussi, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui l'apprécient. Donc après qu'on m'a volé mon iPhone, c'était vraiment dommage que je n'avais plus le moyen pour continuer ça. Mais voilà, comme j'ai acheté un autre iPhone, je compte refaire mon activité sur Instagram. Mais le truc, c'est que pour entrer dans mon ancien compte, on m'a demandé de faire quelque chose avec mon ancien iPhone. Du coup, c'était pas possible. Je ne peux plus entrer dans mon ancien compte Instagram où j'ai enseigné, j'ai appris, j'ai montré l'écriture japonaise. Du coup, maintenant j'ai déjà créé un autre compte Instagram. Donc c'est un peu compliqué parce que maintenant j'ai 2 comptes Instagram. Le premier, c'est le compte de Natspene. C'est où je mets des photos et des vidéos que j'ai prises dans ma vie quotidienne et j'utilise Instagram normalement. Mais deuxième, c'est ce que j'ai parlé maintenant. Avant, c'était Natsumi Penelope comme ça. Mais comme il n'y a pas de l'accès maintenant, j'ai créé un autre compte Natsumi Penelope. Et là, j'essayerai de poster une petite vidéo de montrer l'écriture japonaise chaque jour. Voilà. Donc, bref, mon nouvel iPhone me permettra de faire beaucoup de choses. Et je suis franchement très contente. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bye bye.